Ok les amis, donc installez-vous tranquillement, prenez une posture qui vous permette d'être à la fois présent et détendu, puisque comme vous le savez, c'est ce qu'on recherche principalement, à la fois la détente, l'ouverture, la présence. Donc on peut simplement dans un premier temps s'abandonner aux ressentis qui nous parviennent lorsqu'on a les yeux fermés. D'autres sens s'activent. Il y a à la fois la présence au son de la pièce, la présence aux senteurs qui peuvent flotter dans l'habitat, au contact. Observez le contact des pieds avec le sol. Vous voyez quel est ce contact. Puis le contact avec le dossier. Vous voyez la façon dont le corps se dépose. Observez juste les sensations du corps telles qu'elles vous parviennent. Et laissez tout s'élever depuis cette présence tranquille. Et puis d'autres phénomènes s'élèvent aussi, peut-être des pensées. Accueillez vraiment tous ces phénomènes de la même façon que les perceptions. Peut-être une humeur du moment, observez dans quelle humeur vous arrivez dans cette pièce et dans cet espace de méditation, peut-être avec une certaine fatigue ou une certaine agitation. Quel que soit l'état, l'humeur du moment, voyez juste ce qui vous parvient pour prendre contact avec vous-même. Juste s'autoriser ce temps pour soi, pour se découvrir encore un peu. Dans cette exploration, tout peut être observé de la même façon. Vous voyez que l'esprit peut commenter, analyser les choses, ce qu'il chosifie, telles que les sensations, les sons, les visions. Mais vous avez aussi la possibilité de rejoindre cet espace tranquille, cet arrière-plan, cette conscience ouverte, où tout est vu de la même façon, sans jugement, sans évaluation particulière, dans une pure observation de ce qui parvient. Essayez juste de rejoindre cet espace comme si vous vous dissociez, à la fois capable d'observer et à la fois vivant, traversé par des sensations, des perceptions, des objets mentaux, des émotions. Vous savez, un petit peu comme lorsqu'on se retrouve spectateur d'un film. On regarde juste le film se dérouler en sachant que nous ne sommes pas le film,
et l'histoire qui se raconte dans le film. Revenez donc simplement à cette place de l'observateur. Et vous vous relâchez tranquillement. Depuis cette place de l'observateur, dans ce regard vaste, équanime, neutre, vous pouvez voir la façon dont s'est déroulée la journée pour vous. Comme si vous aviez la possibilité d'observer depuis le matin au lever, au petit déjeuner, jusqu'à maintenant, comme si vous regardiez tranquillement le film de la journée, depuis cette conscience ouverte. Et observez juste le goût de cette journée. Peut-être s'en dégage-t-il une tonalité particulière, une atmosphère spéciale. Observez juste quel goût cette journée laisse. Si c'est un espace de contentement ou un espace de frustration, d'insatisfaction. Quelle que soit l'atmosphère de la journée, observez-la de la même façon, sans jugement, sans commentaire. Voyez quels sont les moments qui vous ont inspiré, qui vous ont élevé en vibration, qui vous ont nourri, le corps, l'esprit. Et voyez les moments, les espaces qui vous ont un peu alourdi, que vous regrettez un peu, qui laissent une saveur différente. Observez tout tranquillement, depuis cet espace tranquille, depuis cette conscience ouverte, de pure reconnaissance. Puis revenez juste au corps pour sentir la respiration et le mouvement du souffle. Voyez si ça respire tranquillement. Et si certaines zones sont douloureuses ou qui expriment certaines
manifestation, voyez cela tranquillement, sans essayer de changer quelque chose particulièrement, en étant juste dans cette pure observation. Et depuis cette dimension vaste du ciel, le corps peut se détendre, l'esprit peut se relâcher à chaque inspire, à chaque expire. Tout ce qui nous a mis en mouvement peut se détendre et demeurer juste dans cette immobilité. Vous êtes à la fois éminemment vivant, vivant dans le souffle, dans le va-et-vient de l'inspire et de l'expire, dans les pensées qui surgissent, et à la fois vous êtes observateur depuis cette conscience infinie, éternelle, immobile. Conscient de ces deux dimensions, tout peut se relâcher à chaque instant un peu plus profondément. Comme si vous aviez coupé les moteurs du bateau et que vous laissiez tranquillement le bateau poursuivre son chemin sur la surface de la conscience. Les moteurs sont coupés et tout peut se relâcher enfin. Autoriser ce temps de pause, ce temps de lâcher prise. Plus rien à contrôler, plus de destination que d'être juste ici et maintenant. Et laissez juste le silence prendre toute sa place en votre être.
Observez qu'à chaque fois que vous pouvez couper les moteurs sur cette surface tranquille, tout peut enfin respirer, se détendre, comme si vous étiez enfin arrivé chez vous. Toujours un peu plus de profondeur silencieuse s'installe en vous, au rythme du souffle. Inspire le silence, relâche le silence. Inspire la paix, expire la paix. Inspire la joie, expire la joie. Inspire l'ouverture, redonne l'ouverture. Et vous goûtez à cette sensation que tout pourrait demeurer inchangé ainsi. Tout pourrait demeurer en l'état, en ayant juste coupé les moteurs de la pensée, en ayant cessé de suivre les histoires, les sensations, et en étant juste dans cette pure présence. Et plus vous demeurez dans cet arrière-champ, dans cette conscience, cette lucidité, plus l'esprit s'apaise, plus l'espace entre les pensées s'agrandit, plus la présence prend sa place en vous.
comme si le temps pouvait s'étirer à l'infini, sans que cela ne pose aucun problème. Et si vous observez que des pensées s'élèvent, que des commentaires commentent, revenez juste au souffle et au silence entre chaque pensée. Ne refusez rien, ne suivez rien. Accueillez juste depuis cette vastitude qui contemple tout ce qui surgit, sans rien suivre, sans rien retenir. Inspire, expire tranquillement. Puis tranquillement, au rythme du son, revenez sur l'espace autour de vous. Reprenez conscience de la densité du corps, du rythme cardiaque, du va-et-vient de l'inspire et de l'expire, de la densité du corps, du poids de la tête, du dos, des jambes, des pieds, de la détente musculaire ou pas. Et juste revenez à votre rythme. Voilà, donc je voulais vous présenter, c'est venu comme ça en fait. Euh, J'étais en train de lire un magazine sur le cerveau et la méditation pleine conscience. Vous savez, la méditation de notre univers occidental. Et donc, il y avait un passage sur la conscience non élaborative. Et donc, ça m'a ramené, en fait, si vous voulez, à un enseignement bouddhiste qui était celui des 8 consciences. Et j'avais envie de vous les partager parce que quand on parle de cette conscience qui n'élabore pas,
C'est la sixième conscience. Chez les bouddhistes, il y a ces 8 consciences, donc avec les premières consciences, vous savez, de perception, de l'audition, de la vision, du goût, du toucher, du contact. Et après arrive la sixième conscience, qui est celle de la pure reconnaissance. Et vous voyez, dans la mindfulness, dans ce qui est donné aujourd'hui à notre monde moderne, on insiste beaucoup sur le fait de pratiquer en étant juste dans cette pure conscience non élaborative. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas tout de suite à saisir ce qui est perçu. Je vous explique. Je vous explique parce que c'est intéressant, ça va vous amener à l'autre partie de la soirée, qui est la pratique informelle. Donc, c'est intéressant en fait de cultiver cette présence à la reconnaissance des choses qui s'élèvent avant de tout de suite dire « Ah, tiens, c'est une rose. Ah, tiens, elle est belle. Ah, tiens, il est comme ci. Ah, tiens. » Vous voyez, ça va très très vite en fait. Et très vite, on bascule dans la septième conscience, qualifiée par les bouddhistes, de celle qui juge en fait, qui est le mental classique. Et c'est intéressant de voir, vous voyez, comme on a rejoint à travers la méditation cet espace vaste de conscience pure, de pure observation, et de cultiver en fait toute la journée, vous voyez, cette possibilité de revenir dès l'instant où on voit, on se rend compte qu'on est parti en fait dans les histoires, qu'on est en train de chercher la bonne stratégie, qu'on est en train de se faire des nœuds en disant mais pourquoi il m'a pas rappelé, mais peut-être ça veut dire qu'il est comme ci et peut-être qu'il est malade. C'était drôle parce que je cherchais à joindre depuis plusieurs jours mon cousin pour organiser un repas familial pour l'anniversaire de ma maman qui a un certain âge et je n'arrivais pas à joindre Patrice. Et donc, j'étais en train de me dire, mais c'est pas possible, il a eu un problème parce que d'habitude, il rappelle. Et puis, peut-être que ça se passe mal avec ceci, avec cela. Peut-être qu'il a des soucis au travail. Ah oui, mais peut-être qu'il veut peut-être... Enfin, des trucs dingues. Et dès l'instant où vous voyez que vous êtes parti et vous revenez, c'est là où vous faites ce qu'on appelle la pratique informelle. C'est-à-dire que nous, on s'exerce voilà, pendant 1 heure et demie à pratiquer de façon formelle pour, comme on disait, cultiver l'esprit petit à petit, l'entraîner, le familiariser à revenir à la présence, à demeurer stable entre les pensées qui s'agitent, les commentaires, les bruits des oiseaux. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour vous dire que les oiseaux que vous entendez, c'est pas une musique que je mets. Hein. Ah oui, c'est pour de bon. C'est pour de bon. C'est une question qu'on voulait te poser d'ailleurs. Oui, c'est plutôt agréable. Hein. Moi, j'aime bien. Bon, ça va alors. Voilà, Moi, j'ai les mêmes. Hein. J'ai les mêmes sur ma terrasse. D'accord, ok. Parce qu'il y a des perruches maintenant qui sont en liberté et qui sont très fortes. Hein. Elles sont dans l'espace là et on les entend vraiment très fortement. Donc, vous voyez, en fait, voilà, on essaye de cultiver en fait une tranquillité pendant les espaces de méditation. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se passe dans la journée quand on ne médite pas et de voir de quelle façon on se rend compte qu'on a basculé dans cette conscience qui catalogue, c'est-à-dire que observez que quand quelqu'un survient dans la pièce, assez rapidement, vous allez dire « Ah tiens, voilà Sylvie ». Quand vous allez vous promener en montagne, assez rapidement, vous allez dire « Tiens, c'est du romarin, c'est une mouette ou c'est une sterne ?» Enfin, ça me concerne, c'est peut-être pas tout le monde. Hein. Mais ceci dit, observez pour vous-même, assez rapidement, vous allez essayer de reconnaître et donc nommer, c'est-à-dire enfermer l'expérience, la pure conscience d'observation et très rapidement enfermer dans un étiquetage, dans une appréciation en fait, un sens de aimer ou pas, de vouloir l'acheter ou de surtout pas s'en approcher. Et très rapidement, on est dans la saisie mentale. Donc en fait,
si vous voulez, la mindfulness insiste beaucoup sur ce point. Et c'est vrai que c'est un point qui est très subtil et qui est vraiment très libérateur, particulièrement dans ces moments qu'on traverse où il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des problèmes de stabilité mentale, d'agitation émotionnelle. Enfin, on traverse tous des états qui sont plus ou moins faciles, en fait, hein. Et cette capacité, cette possibilité de cultiver, en fait, un retour à l'espace dans une présence pure, observation, qui n'élabore pas des histoires, qui ne part pas, en fait, dans l'amplification émotionnelle ou dans la rumination mentale, c'est vraiment le gage d'une certaine liberté, vous voyez, et c'est ça qu'on cherche. Et par effet de conséquence, peut-être on sera plus en paix, plus en sérénité, parce qu'on arrêtera d'être identifié et de refermer en fait cette expérience vivante dans des choses assez étroites que sont les mots, les désignations, les comparaisons et les évaluations, vous voyez. Je ne sais pas si ça vous parle. Si, très bien. Si. Des exemples que vous aimeriez partager? Comme tu dis, le fait de pratiquer, finalement, moi je m'aperçois au fil des années, c'est installé. Même quand je suis très très perturbée, je reviens et c'est là, quoi. C'est parti stable et Eh ben moi, ça faisait 2 semaines que je n'en avais pas fait, je l'ai senti tout de suite. C'est-à-dire dans la difficulté à revenir, de rester stable? Oui, en fait, je pense à 1000 trucs en même temps. Il y a un bruit, ben, ça développe la pensée vers quelque chose. Après, je reviens vers autre chose. Et puis voilà. Puis tout ce qui est rumination, bah oui, ça me parle bien parce que bon, en plus, quand on est assez sensible, dès qu'il y a quelque chose, on se dit, ah, c'est peut-être moi, j'ai pas dû faire comme il fallait, j'aurais dû faire mieux. Et puis, il y a un peu ce côté aussi un peu perfectionniste où on veut toujours être au top, alors qu'en fait, même quand on n'est pas au top, on peut être aussi très bien. Et c'est juste savoir relativiser aussi certaines choses. C'est ça, c'est-à-dire que la méditation va permettre justement de défusionner, de se désidentifier en fait de toutes ces idéaux en fait qui nous pourrissent un peu la vie, il faut dire, parce que on se met la barre haute, on s'évalue pas toujours très justement, on se juge beaucoup, tu vois. Et du coup, la méditation permet de reprendre de l'espace en rejoignant cette sixième conscience, cette conscience non élaborative qui va juste être dans une pure en disant, ben voilà, parce que en fait, la différence par rapport à ce qu'on vient de décrire, c'est que nous, on va dire, ah, mais j'aurais dû faire ci, ah, mais j'aurais pu faire ça, mais j'aurais dû faire plus. Et ça, c'est justement cette conscience qui tout de suite saisit le truc pour la comparer, lui mettre la pression, en rajouter et tout ça, quoi. C'est exactement ça. J'ai un truc? Oui, mais c'est vrai qu'à chaque séance, on va dire, elles sont toutes différentes. Là, aujourd'hui, j'avais l'impression d'être dans ma bulle, d'être très loin de tout. Et en même temps, des fois, j'essaie de me reconnecter. Quand tu disais, il faut des fois re-respirer. Enfin, on entendait les petits commentaires là dans ma tête. Et puis, je me disais, oui, on va essayer de se reconcentrer sur la respiration ou des choses comme ça. Donc, des fois, j'avais l'impression d'être très loin. Et des fois, j'avais l'impression de me reconnecter. Et il y avait un peu voilà, c'était cet état d'esprit qui partait, qui revenait. Donc, ça, c'était intéressant. Et par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai que cet état de mettre des mots sur tout, d'essayer de juger, de catégoriser tout, ce qui est compliqué, c'est que j'ai l'impression que la société nous apprend à faire que ça. Absolument. Donc, c'est compliqué d'arriver de fonctionner différemment. Donc, très juste. Mais il faut tendre à ça, on va dire. Bah, c'est l'espace de la liberté. En fait, vous voyez, tout ce qu'on désigne là de va-et-vient sans arrêt entre je me suis perdu, je me rends compte, je reviens. En fait, et puis toujours cette pensée de ah, si, ah oui, mais j'ai envie de faire ça. Ah, mais tiens, j'ai oublié de rappeler un tel. Ah, ben là. Ça, c'est le monkey mind, on l'appelle. Tu sais, l'esprit singe. Celui qui saute sans arrêt. L'image est très belle parce que je trouve qu'elle évoque vraiment ce qui est. C'est-à-dire qu'en fait, l'esprit ordinaire, pas celui qui demeure dans une pure observation tranquille, mais celui qui
attrape, lui, il attrape tout de suite. Donc, c'est un peu comme un singe qui attrape une branche et puis une autre branche et puis une autre branche et qui va comme ça d'un truc à l'autre et qui traverse comme ça la jungle d'une branche à l'autre. C'est vraiment ça l'esprit ordinaire. C'est-à-dire que si on part dans ça, c'est épuisant en fait et on se retrouve très très loin de la seule pensée qui a surgi. Voyez. Du coup, en fait, la méditation va être cet art de cultiver en fait cette capacité de reconnaître en fait que je suis partie en projection mentale et paf, je reviens. Voyez. Donc je reviens tranquille et j'observe que effectivement là, ça veut accrocher tout quoi. D'autres choses que vous aimeriez partager? Sinon, je voulais vous dire que donc, ce qui est intéressant, en effet, c'est petit à petit, donc là, c'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je pense que vous avez expérimenté un peu la méditation depuis qu'on a commencé ces cours. Et c'est intéressant que vous fassiez le lien maintenant entre la pratique formelle que vous faites ici et la vie quotidienne, comme je vous disais. Donc, c'est intéressant de cultiver ce qu'on appelle donc la présence. Et c'est encore quelque chose qui est beaucoup repris par la façon de transmettre la méditation en Occident, où on souhaite juste demeurer dans cette présence tranquille. Et donc, en fait, pour ça, c'est très simple, c'est qu'à chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes parti, vous revenez à cette pure présence. Voyez, c'est vraiment cultiver la présence. Et à quoi vous vous en rendez compte? On va prendre des choses très simples. C'est que par exemple, vous passez, vous avez cassé le verre en vous servant quelque chose au passage sur la table. Vous n'étiez pas à ce que vous faisiez, par exemple. Ou vous avez pris l'ascenseur, vous avez appuyé sur un autre bouton, n'allant pas du tout à l'étage que vous souhaitiez. Vous avez perdu la présence. Ou alors vous êtes sur le chemin et vous n'êtes absolument pas sur le chemin. Vous êtes déjà sur le rendez-vous qui est en retard et vous êtes au téléphone en même temps. Et en plus, vous devez regarder si vous pouvez passer pour pas avoir un accident. Donc là, vous avez perdu la présence aussi. Et donc, vous voyez, c'est vraiment de voir à chaque fois que je perds la présence ou alors je sais plus si j'ai fermé la porte. Est-ce que j'ai fermé la porte? Je remonte pour vérifier que j'ai vraiment fermé le gaz. Ça, c'était à l'époque, il y a longtemps. Maintenant, on ne ferme plus le gaz. Mais sinon, à l'époque, je me souviens, ma mère remontait sans arrêt, vérifier si elle avait fermé le gaz. Donc, c'est vraiment tous ces moments-là, en fait, où on se rend compte que, ah, j'ai perdu la présence. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est juste de voir que, tiens, là, en ce moment, dans ce que je fais, je suis plus en présence, en fait. Donc là, simplement se poser tranquillement et s'offrir juste dans la journée un temps de pause. Vous voyez? Ouais. Un temps de pause et paf, ça redémarre. Et le temps de pause, c'est 1 minute, hein, ce n'est pas 10 minutes. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être au moment dans une réunion et vous partez tranquillement. Certains pourraient dire que c'est une hypnose sans s'en rendre compte, un état hypnotique. Mais c'est aussi, ça peut être fait en conscience. C'est-à-dire à un moment donné, vous partez, tac, mais au contraire, vous revenez. C'est-à-dire vous lâchez le truc 2 secondes et vous revenez. Parce que quand vous êtes beaucoup en télétravail, vous êtes beaucoup affairé dans certaines activités, du coup, c'est intéressant de juste faire des micro-coupures qui vous permettent vraiment de revenir à la disponibilité. Du coup, vous avez rafraîchi l'esprit et vous êtes beaucoup plus disponible à ce qui vous occupait en fait à ce moment-là. Vous voyez? Donc, je vous propose qu'on continue, si ça vous dit. On continue d'observer un petit peu comment on a pu cultiver la présence dans la journée. Et ça va vous donner des petits éléments sur comment vous pouvez vous entraîner, en fait, vous exercer à ça. Ça vous va? Donc, on referme nos micros, si vous voulez bien. Et c'est parti. Donc, comme toujours, empruntez simplement la voix du corps pour revenir à la présence. À chaque fois que vous revenez aux sensations corporelles,
Vous êtes juste ici et maintenant, instantanément, à la vitesse d'un claquement des doigts. Vous pouvez revenir à la présence en reprenant juste contact avec les sensations physiques des pieds, en revenant juste au souffle, au niveau de la poitrine. Vous voyez comment la poitrine s'élève à l'inspiration et se relâche à l'expiration. Juste ça. Et vous prenez vraiment le temps de glisser, comme une main qui vient glisser à l'intérieur d'un gant. Vous glissez à l'intérieur de vous-même, immédiatement, instantanément, en étant simplement conscient des sensations musculaires procurées par l'inspire et l'expire, au niveau de la cage thoracique, entre les côtes. Juste en observant la profondeur du souffle, en sentant le passage de l'air frais au niveau des narines. Et libéré de tout filtre, de tout masque, vous pouvez inspirer tranquillement. Et goûter à l'oxygénation au niveau de chaque narine. En ayant conscience de la fraîcheur à l'inspiration, de l'air qui pénètre dans chaque narine. Et puis vous êtes conscient des bruits à l'extérieur, sans analyser, en étant juste dans cette pure observation et un pur accueil des sons. Et vous sentez que quelque chose se relâche, quelque chose se détend dans cette présence. Qu'à chaque fois que vous revenez ici et maintenant, vous êtes vraiment présent, vraiment attentif. Et depuis cet espace-là, vous pourriez même voir l'observation de la pensée qui s'élève, du silence. Et en revenant juste au souffle, vous pourriez aussi vous rendre compte de sa disparition.
Et puis, je vous propose, depuis cet espace déposé, de refaire un petit voyage dans une chronologie inversée. Redescendez depuis le réveil et voyez de quelle façon vous vous êtes réveillé. Voyez si vous avez pris le temps de prendre contact avec la respiration, les sensations du corps, ou si tout de suite vous avez bondi hors du lit pour commencer les premières actions. Demeurez un pur observateur, sans jugement, comme si vous regardiez un film de votre journée. Puis revenez à la façon dont vous avez préparé votre petit déjeuner. Voyez si vous vous êtes offert suffisamment de temps pour la prise du petit déjeuner. Et si vous vous êtes connecté à votre sensation de faim et d'envie pour consommer ce dont vous aviez vraiment envie. Ou si vous avez simplement machinalement pris, comme d'habitude, les mêmes ingrédients du matin. Puis observez si vous vous êtes uniquement dédié au petit déjeuner ou si vous avez profité pour lire vos mails, commencer la journée de travail. Puis regardez si vous avez pris le temps, en ouvrant les fenêtres, d'observer le paysage, de prendre contact visuellement avec l'état du ciel, la température de l'air. Pour voir comment vous alliez vous habiller, ou si machinalement vous avez pris les habits qui venaient là. Puis prenez le temps d'observer la façon dont vous avez pris votre douche ou votre bain. Si ça a été possible, de prendre contact avec la sensation de l'eau sur la peau, de la température de l'eau sur la peau. Voyez si c'est un moment de détente, de relaxation pour vous sous la douche ou dans le bain. Puis voyez tout le temps que vous vous êtes accordé pour vous dans la journée, juste pour vous. Ou est-ce que vous avez été dédié aux autres toute la journée?
Peut-être vous êtes-vous déplacé en voiture, en scooter, à pied. Et voyez la façon dont vous avez conduit, si vous étiez totalement disponible à la conduite ou si vous en avez profité pour passer des coups de fil, pour optimiser le temps. Ou si pour vous, au contraire, la conduite est un moment de détente et d'attention. Ou si c'est un moment de tension. Observez comment vous êtes dans votre véhicule ou lorsque vous marchez. Puis posez-vous tranquillement au moment du déjeuner pour prendre le temps de voir si vous étiez conscient des aliments que vous preniez en ayant fait un choix, une façon de préparer les aliments et de les partager avec vous ou avec d'autres. Est-ce que vous avez eu le temps de déguster, de savourer chaque mets? Ou est-ce que vous avez avalé la nourriture assez rapidement pour passer à l'action suivante? Voyez si dans les échanges verbaux, vous vous êtes laissé emporter dans un échange. Si une conversation vous a détourné de votre travail, de votre programme, et voyez si vous avez eu le temps d'observer vos pensées, vos émotions. Si vous vous êtes donné l'espace d'accueillir ces émotions, ces sensations, juste ça. Puis tranquillement, revenez à la respiration ici et maintenant. Juste à nouveau cette conscience au souffle. Et venez juste vous poser avec vous-même maintenant. Observez tous les bruits autour de vous. Tous les bruits en vous. Dans cette pure conscience de ce qui est tel que c'est, tranquillement.
Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu voir? Bon, c'est pas étonnant s'il y a des choses que vous avez vues que vous n'étiez pas forcément en conscience. On traverse un peu tous les situations où on s'est perdu dans l'action et le but de cette séance n'est pas de nous pointer une culpabilité de ne pas être présent, vous voyez. C'est vraiment juste d'être conscient que, tiens, en effet, quand je mange, je ne suis pas toujours à ce que je fais ou j'optimise mes déplacements en faisant autre chose. Du coup, je suis plus présent à la conduite. Ou alors, quand je parle à l'autre, je suis déjà en train de me dire bon, quand est-ce qu'il va finir il va me mettre en retard. Vous voyez, toutes ces choses-là qui font qu'on quitte la présence, en fait. Et vous voyez, c'est vraiment ça la pratique informelle, ce qu'on appelle la pratique en dehors de la pratique. Et au final, finalement, la méditation ne servirait qu'à cela, à demeurer dans une pure présence, vous voyez, détendue. Car la méditation n'a pour but que d'être lucide, conscient à chaque instant. Ce qui fait que c'est tout un chemin, vous voyez, de cultiver la présence au quotidien. Et du coup, c'est un art de vivre, finalement. Vous allez découvrir que plus important que de méditer tous les jours, c'est d'être là à chaque instant. Et c'est ça le véritable but de la méditation. Du coup, c'est vraiment pour ça qu'on médite. Parce que quand on médite, on s'autorise enfin à ne rien faire d'autre que ça. Vous voyez, se poser dans une pièce tranquille où on coupe les moteurs et juste prendre conscience de l'état dans lequel on se trouve et de par quoi on est agité et brassé. Et c'est ça qui va nous aider effectivement à cultiver la présence quand l'action se déroule et de plus en plus, en fait, se familiariser avec cette grande ouverture, en fait, qu'on peut offrir à l'autre que lorsque on est familier à la goûter dans la méditation et à y revenir en dehors de la méditation. Est-ce que c'est OK pour vous? Ça vous parle? Ça vous donne un petit peu une idée, une perspective du chemin? Ah ben, c'est de la rééducation complète, hein. Parce que pour le coup, enfin pour moi, vu le tourbillon dans lequel on vit, si tu veux, là je me dis c'est de la totale rééducation. Ce mode de vie, ça me va très bien si tu veux, mais là je me dis ouh là le chemin, je sais, voilà. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, ton image, elle est reprise en fait de façon, on peut dire traditionnelle. L'idée, tu vois, c'est que toute la journée, en fait, toute notre vie, on a tourné une feuille plate, tu sais, dans un sens. Et en fait, tout le travail de l'entraînement de l'esprit, qui est la méditation, en fait, c'est d'entraîner l'esprit à rééduquer, tu vois, à faire le chemin inverse pour retrouver cette ouverture de l'horizontalité de la page vierge, tu vois. C'est-à-dire, à force de s'entraîner à tout le temps suivre, tout le temps s'agiter, tout le temps s'exciter, tout le temps s'identifier en fait aux étiquetages en permanence, on a entraîné l'esprit dans une forme. Et là, en fait, bah, tu vois, c'est pour ça qu'au début, c'est normal que ce soit inconfortable. C'est normal que ça tiraille un petit peu, tu vois. Parce que tu dis, ah ouais, quand même. Et oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. Et voire même les situations d'inconfort vous indiquent l'authenticité en fait de votre pratique, en fait, de la lucidité que vous vous offrez. C'est-à-dire que c'est normal que vous observiez que là, vous étiez parti, que là, bon, vous avez été too much, que là, en fait, bon, bah, vous avez ramené le truc à vous, que bon, vous voyez, mais sans basculer dans une culpabilité, vous voyez. Et c'est vraiment cette flexibilité de l'esprit qu'on cherche à retrouver. Parce qu'un esprit malléable, un esprit qui ne résiste plus, c'est un esprit heureux. Qui peut s'éclater de rire de toute situation sans être piégé par suivre ou ne pas suivre, être pris par la peur ou pas,
et qui retrouvent cette liberté en fait. Donc oui, on cherche la flexibilité et à chaque fois qu'on observe notre rigidité, nos résistances, le truc qui veut pas y aller, qui veut absolument avoir raison, vous voyez, souvent ça on est familier aussi de toujours avoir raison, de toujours défendre un point de vue. Donc oui, c'est une rééducation, c'est normal. Et en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'objectif et que la voie, c'est la voie, c'est le chemin. En fait, la libération, c'est le chemin lui-même. C'est pas l'objectif. C'est juste de faire un pas après l'autre. Voyez, toujours un pas, un pas. Et c'est à chaque fois que vous êtes présent dans le pas, sur le chemin, que vous vous libérez. C'est l'antithèse de nos modes de fonctionnement qui exigent de la surproductivité permanente avec des objectifs à atteindre en permanence. Donc c'est pour ça que ça nous fait des sacrées respirations. C'est ça, exactement. En fait, c'est la déséducation. C'est ça. Ouais, désintoxication aussi. Désintoxication, bien sûr, ça oui. Hein. C'est la grande détox en fait. La grande détox. Toute la vie, on est la tête dans le guidon et le bon petit ça. soldat et voilà, et dans tous les sens du terme. Exactement. Ouais. Donc, c'est un beau chemin en fait. Hein. Ah oui, c'est magnifique. Hein. C'est un beau chemin. Et surtout, c'est vous qui êtes votre propre laboratoire, vous voyez, c'est l'avantage. Il n'y a pas d'après-vente là. Non, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs que là où vous êtes. Vous êtes déjà arrivé, vous voyez. Des fois, on fait tout un chemin pour revenir à soi, en fait, revenir juste à la respiration. Mais bon, c'est tout le chemin qui nous a construit parce que le chemin, c'est la libération, en fait. Et c'est là où tu dis, ah ouais, c'était juste de faire le chemin. Ben oui, c'était juste de faire le chemin. Voilà. Juste d'accepter cette détox pas après pas. Et la détox, en fait, c'est la lucidité. Notre médicament, c'est la lucidité. C'est tous les jours, j'allume de nouveaux espaces là où c'était obscur. Voyez, c'est tout d'un coup, waouh, j'avais pas vu ça. Et c'est la méditation qui va vous faire ce waouh. Ah ouais, à ce point-là. Tu vois, plus tu es lucide, plus tu peux en fait te libérer de ce que tu as vu. Mais tant que tu ne l'as pas vu, c'est pas possible de t'en libérer. On ne peut pas se libérer de ce qu'on n'a pas reconnu. Alors, pour ça, l'avantage, c'est qu'on a des miroirs. Et les miroirs, ça s'appelle l'autre et les autres. Pour le coup, ce qui aide vachement, c'est d'arriver à rire des situations, en fait. Enfin, moi, je sais qu'honnêtement, à mon quotidien, c'est ça qui m'aide, c'est le fait que je rigole de tout, en fait. Tout m'amuse. Donc, au bout d'un moment, j'arrive à me détendre comme ça, quoi. Parce que, bon, au final, des fois, c'est tellement gros que, voilà, que c'est énorme, quoi. Ça devient amusant. Et le fait de rire, ça lâche vraiment les pressions, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est le rire qui m'aide à mon quotidien. Sinon, j'aurais du mal. Oui, bien sûr. Parce qu'à chaque fois qu'on a de l'humour sur soi, d'ailleurs, pour commencer, et puis sur les autres ensuite, eh ben, on a pris de l'espace, en fait. Dès qu'on a de l'humour, c'est de la joie, tu vois. C'est ça notre carburant. C'est ça qui fait que, justement, on peut se détendre. Parce que c'est pas sérieux, quoi. Non. Mais c'est vrai que l'ego, lui, il te dit tout le temps, c'est sérieux, quoi, c'est grave. Il faut que tu sois au top, il faut qu'on t'aime, parce que sinon, on va plus t'aimer, on va te rejeter, gna, 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 gna. Tu vois, et c'est énorme. Du coup, c'est vrai. Tu vois le phénomène et paf, tu t'éclates, quoi. Ouais. Alors, des fois, on s'éclate pas de rire, hein. Mais c'est vrai que l'humour, c'est vraiment la clé, quoi. Oui. Oui, c'est vrai que même de soi-même, se tourner en dérision, en fait, même ce qu'on fait, des fois, c'est gros, même nous, ce qu'on fait, des fois, on se rend pas compte, mais voilà, et du coup, ça permet vraiment de se détendre et de relâcher un peu tout ça, quoi, Ah oui, bien sûr. de dédramatiser, en fait, des situations qui sont pas graves, finalement, en fait. Il n'y a rien de grave. Absolument. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des remèdes comme ça sur la sériosité de notre vie?
Je peux te partager un truc que je faisais au début de la méditation il y a un peu longtemps maintenant. Je m'étais mis ça m'a rappelé, je m'étais mis une cloche tibétaine qui sonnait toutes les heures ou toutes les 2 heures sur mon téléphone. Et un peu la manière où dans les temples, souvent, il y a des cloches. Et cette cloche-là, c'était marrant parce qu'elle me ramenait. Des fois, j'étais dans des situations où tu es en train de pédaler, enfin, tu es en train de faire ton truc, et la cloche faisait ping. Et il y avait vraiment des moments que c'était très propice parce que j'étais dans l'emballement de mes pensées ou de la situation, en train de me préoccuper. Et cette sonnette, des fois, me faisait, C'est regarde, où là? voilà. Et ça m'a rappelé ça parce que je faisais ça avant et c'est vrai que voilà cette petite cloche qui me ramenait des fois voilà me ramenait la conscience de l'instant. Ouais. Vraiment un truc, ça. Vous pouvez vraiment mettre des horloges, des alarmes. Ça, c'est vraiment la façon de revenir. Quand on n'est pas en méditation, justement, on est en pratique informelle et tac, la cloche, bing, elle te ramène. Donc ça, c'est une super astuce, hein, c'est vrai. Hein. C'est vrai, c'est une bonne idée. Donc ça, n'hésitez pas à le faire. Et puis, n'hésitez pas à prendre le temps comme ça en fin de journée, quand c'est le moment le mieux pour vous. Il y a forcément un moment où vous pouvez vous poser avec vous-même, où vous pouvez vraiment prendre le temps de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui s'est bien passé pour vous dans la journée, l'histoire de voir que justement, il y a eu des moments sympas, des moments joyeux, il y a eu des moments tels qu'ils étaient, mais finalement, si vous ne les qualifiez pas, c'était plutôt pas mal en fait. Donc, juste voir ce baromètre intérieur, de voir qu'est-ce qui a fonctionné. Et puis, ça permet de prendre d'autres directions, de se dire, bon, bah, ça, je vais l'abandonner parce que, bon, je me rends compte qu'à chaque fois que je le fais, en fait, ça me détourne de moi. Je vous propose qu'on s'autorise encore un petit peu, on se donne justement une dizaine de minutes encore hein, pour profiter de revenir à soi tranquillement avant de clôturer la séance. Ça vous va? Oui, très bien. Ok. Donc, juste se détendre. Et revenir à ce qui a été évoqué, ô combien l'importance de l'humour, de la joie. Et juste prendre un temps pour voir qu'est-ce qui nous a amené de l'humour et de la joie dans la journée. Ou peut-être juste un sourire. Peut-être juste un paysage, un chant d'oiseau, une remarque d'un collègue, d'un voisin, le coup de fil d'un ami. Et juste revenir à ces sensations, combien c'est bon de rire et de prendre de la distance avec les situations que l'on qualifie de sérieuses. Et pour cela, juste se rendre compte de tout ce qu'on jugeait de sérieux il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans. Et s'apercevoir qu'aujourd'hui, peut-être ça n'a aucun sens. Et c'était pas sérieux. Et peut-être même que ça n'existe plus aujourd'hui. Vous voyez toute la pression, tous les états impérieux que vous vous étiez imposés.
comme ils ont disparu, ceux qui dataient de l'an dernier, d'il y a 10 ans, de la semaine dernière peut-être même. Et revenez au corps, observez juste que ça respire sans vous. Observez juste que le cœur bat sans que vous n'ayez besoin d'y penser. Que toute la digestion des aliments se fait sans que vous n'ayez besoin d'enclencher quoi que ce soit. Et qu'on peut se détendre. Lâchez les commandes, coupez les moteurs. Laissez juste l'existence se dérouler d'elle-même. Et dans cette non-action, juste demeurer.
Puis depuis cet espace détendu, depuis ce ressourcement intérieur, vous pourriez avoir une pensée pour une personne ou plusieurs personnes à qui vous souhaiteriez envoyer par la pensée, partager ce ressourcement, cet humour, cette légèreté. Invoquez maintenant, si vous le souhaitez, et adressez à cette personne tous vos souhaits de ressourcement, de paix, de tranquillité, de légèreté, de joie. Vous pouvez vous étirer tranquillement. Voilà. Et vous dire que voilà, ben, vous vous êtes offert ce moment pour vous, à la fois ce moment ben, de connexion à vous-même et puis peut-être de réflexion sur comment vous pouvez mettre en place le changement sur des choses qui, voilà, que vous aimeriez vivre autrement peut-être, avec plus de légèreté, plus d'humour, encore plus d'ouverture, de détente, et de voir que par des petites choses en fait quotidiennes, vraiment vous pouvez entreprendre ce chemin en fait vers votre propre liberté. Voilà, pas à pas, juste dans le pas. Donc, ben, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Et puis, à lundi prochain pour ceux du matin et sinon, à mercredi prochain. D'accord. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bisous. Bisous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Ciao.